Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priyar, je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi des Doctrines et Alliances. Et cette semaine, nous avions à étudier les sections 94 à 97, qui, à mon humble avis, seront des sections que vous allez beaucoup apprécier. En tout cas, ce fut le cas pour moi. Et ce sont des sections qui vont principalement parler de l'importance du temple. Mais avant de nous engager dans le détail de ces enseignements, je vais m'attarder quelque peu sur la section 94 et le début de la section 95 parce que j'estime que pour parler de l'importance du temple et de la signification du temple dans notre vie, nous avons besoin d'y consacrer une vidéo tout entière à cela que je ne voudrais pas partager avec quelconque autre doctrine. Donc je garderai cet enseignement concernant le temple pour ma deuxième vidéo que vous trouverez en fin de semaine. Donc aujourd'hui, j'aimerais particulièrement me consacrer à la section 94. La section 94 est une section que je vais appeler comme une révélation de construction. Le Seigneur a commandé à ses saints de faire des plans pour la ville de Kirtland selon le modèle qu'il leur a donné. Et il leur a demandé de construire 3 bâtiments en particulier. Lorsque nous lisons la section 94 et que nous allons dans les versets 1, 3 et 10, nous découvrons que ces 3 bâtiments sont, premièrement, de construire un temple, deuxièmement, de construire une maison pour la première présidence, et troisièmement, était une maison de traduction pour les Écritures. Chers frères et sœurs, rien qu'avec ces 3 choses qui sont révélées, nous pouvons voir ce que suggère cette section 94 et la révélation qui s'y trouve et montre les choses qui doivent être les plus importantes dans notre vie. Le Seigneur, lorsqu'il a donné cette révélation et a commandé aux saints et aux prophètes de l'époque d'établir Sion, d'établir Kirtland, il leur a demandé d'établir 1, le temple, 2, la maison pour la présidence et 3, une maison de traduction des Écritures. Cela montre, chers frères et sœurs, ce qui doit être au centre de notre vie. Le temple, c'est-à-dire la volonté de Dieu, la révélation de nos prophètes et enfin les Écritures. Alors, voilà, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons apprendre dans cette première section, dans cette première révélation, et qui doit déterminer ce qui devrait être le plus important dans notre vie. Et je trouve qu'à travers cette section et à travers cette révélation, nous voyons là une belle analogie que nous pourrions faire de notre propre vie, chers frères et sœurs. Si notre vie était représentée par un plan de ville, je m'explique. Pour ceux qui ont eu la bénédiction de pouvoir se rendre à Salt Lake City, lorsque l'on se déplace dans cette ville, le plan de la ville est bien différent que celui des autres villes aux États-Unis. Les plans de la ville, lorsqu'on regarde une adresse, bien souvent l'adresse que l'on trouve, c'est une latitude, c'est une longitude. Par exemple, nous voyons une adresse qui peut nous demander d'aller au 500 sud et 300 ouest. Et c'est un plan qui est un peu rectiligne et qui est basé sur un centre bien précis. Et de ce centre a été calculé les distances, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est ou que ce soit à l'ouest. Et lorsque l'on regarde bien la ville, le centre d'où partent les distances dans les 4 directions est le temple. Et je trouve cette analogie, ce plan de ville intéressant et que nous pouvons
mettre en application dans notre vie. Et nous pourrions nous poser la question, qu'est-ce qui est au centre de notre vie, dans le plan de vie que nous avons? Si notre vie était représentée par un plan comme celui de Salt Lake City, quel bâtiment trouverions-nous au centre de ce plan où les différentes directions de notre vie partent? Est-ce que ce serait une banque? Est-ce que ce serait un terrain de basket? Est-ce que ce serait une école? Est-ce que ce serait Netflix? Est-ce que ce serait notre travail? Ou peut-être le succès, la reconnaissance, les honneurs, la popularité? Je ne dis pas, chers frères et sœurs, que certaines de ces choses n'ont pas de place dans notre vie. Mais sont-ils au centre de notre vie au point que nos choix et nos décisions dépendent de ces choses et en sont basés? J'espère sincèrement que c'est le Seigneur que nous pourrons trouver au centre de notre vie, ainsi que son évangile, et que nous trouverons le temple, les prophètes et les Écritures. Il est parfois facile de pouvoir déterminer en observant quelles sont les choses qui ont la priorité dans notre vie. Si vous deviez choisir entre l'honnêteté et le profit de vos affaires, que choisiriez-vous? Si vous deviez choisir entre vos opinions politiques et les conseils des prophètes, chers frères et sœurs, que choisiriez-vous? Si ce que nous mettons au centre de notre vie détermine nos choix et nos décisions. Alors, nous allons découvrir dans cette section, en la regardant comme un plan de notre vie et ainsi apprendre comment est-ce que nous devrions construire notre vie. Dans le verset 2, il est dit « Et voici, cela doit se faire selon le modèle que je vous ai donné. » Notre vie doit être basée sur le modèle que Dieu nous a donné. Où trouver ce modèle, chers frères et sœurs? Qui est ce modèle? Je ne reviendrai pas sur les enseignements que nous avons vus la semaine dernière par rapport à qui nous devons adorer et comment adorer. Nous avons vu que nous devions adorer Dieu et son Fils Jésus-Christ et comment nous pouvions le faire en l'imitant. J'aime beaucoup ce chant de la primaire que l'on enseigne aux enfants qui dit « Jésus-Christ est mon modèle ». Et je marcherai sur ses pas, montrant mon amour, je sais plus. Mais le chant nous invite à faire du Christ notre modèle. Et où est-ce que nous pouvons apprendre de lui, chers frères et sœurs? Dans ces 3 lieux que le Seigneur a commandé de bâtir en priorité. Dans le temple, auprès de nos prophètes et dans les Écritures. Voilà où nous pourrons trouver le modèle sur lequel nous devons bâtir notre vie, modèle que le Seigneur voudrait que nous suivions dans les choix et les décisions que nous devons prendre dans notre vie pour nous guider de manière à ce que nous fassions la volonté de notre Père Céleste et que nous fassions ce qui est prévu pour chacun d'entre nous dans son plan. Dans les versets 6, 7 et 12, l'on nous dit « Et elle sera consacrée au Seigneur ». Notre vie, nous devons construire notre vie en la consacrant au Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie, chers frères et sœurs? Eh bien, tout simplement que nous devons faire de Dieu notre priorité. Et enfin, dans le verset 8, « Et vous ne souffrirez pas que quoi que ce soit d'impur y entre, et ma gloire y sera, et ma présence y sera. » Nous devons bâtir notre vie dans la pureté en ne permettant rien d'impur d'y entrer, car la promesse est que si je reste pur dans ma vie, alors la gloire et la présence de Dieu feront partie de notre vie. Et je pense sincèrement, chers frères et sœurs, que nous vivons une situation difficile aujourd'hui où nous avons besoin de la présence de Dieu, nous avons besoin de son soutien et nous avons besoin de son intervention divine. Et il est important, chers frères et sœurs, que nous puissions démontrer au Seigneur combien il est important dans notre vie. J'espère, chers frères et sœurs,
que lorsque vous lirez cette section 94, cela vous permettra de faire un état des lieux de votre vie et vous permettra de jeter un coup d'œil sur les plans de votre vie. Et s'il y a une bonne question que nous pouvons nous poser dans cet état des lieux, c'est qu'est-ce qui est au centre de ma vie? Et j'espère, chers frères et sœurs, que pour chacun d'entre nous, c'est Dieu que nous trouverons au centre. Mais nous devons savoir que grâce au repentir, nous pouvons démolir les bâtiments du péché, les bâtiments de la désobéissance, les bâtiments de l'orgueil. Nous avons peut-être aussi besoin de reloger certaines choses comme notre terrain de basket ou notre terrain de football, à mettre un peu plus loin et rapprocher davantage les membres de notre famille vers le centre où se trouve la maison de Dieu, les révélations des prophètes et les Écritures. Un enseignement que notre apôtre Dallin H. Oaks a enseigné lors d'une conférence générale où il a fait allusion à la parabole du semeur. Et dans cette parabole, il a rappelé les différents sols où la graine était semée. Il y avait, si je me souviens bien, il y avait le sol pierreux qui empêchait la graine et la racine, la plante, qui empêchait la plante de prendre racine, qui n'avait pas de racine. Une partie de la semence tombait dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Et lorsque le soleil apparaissait, la plante brûlée, séchait parce qu'elle n'avait pas de racines. Et dans l'interprétation que le Sauveur fait de cette parabole, Jésus expliquait que les personnes qui entendent la parole, qui la reçoivent avec joie, mais qui n'ont pas de racines en eux, dès que vient une tribulation, une épreuve dans leur vie, ils trouvent une occasion de chute. Et qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas de racines en eux? C'est bien souvent le cas de nos nouveaux membres qui ont été convertis par des missionnaires et qui n'ont pas un fort témoignage de l'Évangile. La nourriture spirituelle, chers frères et sœurs, est essentielle à notre survie. Et en particulier dans un monde qui s'éloigne de la croyance en Dieu et des principes du bien et du mal. Et à une époque où Internet domine et amplifie les messages qui menacent la foi, nous devons nous exposer davantage à la vérité spirituelle afin de fortifier notre foi et rester enracinés dans l'Évangile. Et où pourrons-nous fortifier notre foi? Où pourrons-nous trouver où faire grandir nos racines? C'est à travers les révélations de nos prophètes, c'est dans nos Écritures. Le deuxième sol dans lequel le deuxième sol dont parle cette parabole est le sol où la graine est semée parmi des épines. Et je pense sincèrement aujourd'hui, chers frères et sœurs, que pour beaucoup d'entre nous, l'évangile est semé parmi ces épines qui sont les soucis du siècle et les séductions des richesses. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent et la graine n'a pas pu donner de fruits. Et il a expliqué que ce sont ceux qui entendent la parole mais en qui les soucis du monde, les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et c'est un avertissement dont nous devrions faire attention, chers frères et sœurs. La séduction des richesses, où que nous soyons dans notre progression spirituelle, chers frères et sœurs, quel que soit notre degré de conversion, nous sommes tous tentés par cela. Lorsque les attitudes ou les priorités sont fixées sur l'acquisition, l'utilisation ou la possession des biens, on qualifie cela de matérialisme. Et il y a tant de choses qui ont été dites et été écrites à ce sujet qu'il serait difficile de pouvoir les développer entièrement. Mais la richesse ou les revenus importants
ne sont pas des signes de la faveur de Dieu, tout comme leur absence n'est pas la preuve d'une disgrâce de sa part. Quand Jésus a dit à un disciple fidèle qu'il pouvait hériter la vie éternelle s'il donnait tout ce qu'il avait aux pauvres, ce n'était pas de la possession des richesses dont il était question, mais de l'attitude de ce disciple à leur égard. Comme nous le savons tous, Jésus a fait l'éloge du bon samaritain qui a utilisé la même monnaie pour servir son prochain que Judas pour trahir le Sauveur. Ce n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Le livre de Mormon parle souvent d'une époque où l'Église de Dieu a commencé à fléchir dans ses progrès, dans le livre d'Alma, parce que ceux du peuple de l'Église commençaient à mettre leur cœur dans les richesses et dans les choses vaines du monde. Les épines, cependant, chers frères et sœurs, les plus subtiles qui peuvent étouffer l'effet de la parole de l'Évangile dans notre vie, ce sont les forces du monde que Jésus a appelées les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ces forces sont trop nombreuses pour qu'on en fasse l'inventaire. Mais une fois, Jésus a réprimandé Pierre, l'un de ses apôtres, en lui disant « Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Avoir les pensées des hommes, chers frères et sœurs, signifie faire passer les choses du monde avant celles de Dieu dans nos actions, nos priorités et nos pensées. Nous cédons au plaisir de la vie lorsque nous sommes aux prises avec une accoutumance, ce qui limite notre libre arbitre donné par Dieu. Lorsque nous sommes séduits par des distractions futiles, qui nous détournent des choses qui ont une importance éternelle, et quand nous sommes enclins à croire que tout nous est dû, ce qui freine notre progression personnelle dont nous avons besoin pour nous qualifier pour notre destinée éternelle. Nous sommes vaincus par les soucis de cette vie lorsque nous sommes paralysés par la crainte de l'avenir qui nous empêche d'aller de l'avant et de faire confiance à Dieu en croyant à ses promesses. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez été marqué par un discours, et notamment le discours de notre prophète bien-aimé Russell M. Nelson, lors de la conférence générale d'octobre 2020, qui avait pour titre « Laissez Dieu prévaloir ». C'est un enseignement qui m'a beaucoup touchée parce que notre prophète, à travers ce discours, nous a rappelé combien il était important de faire de Dieu notre priorité. Et il nous a enseigné que la question qui se pose à chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes disposés à laisser Dieu prévaloir dans notre vie? Est-ce que nous sommes disposés à laisser Dieu être l'influence la plus importante dans notre vie? Est-ce que nous permettons à ses paroles, à ses commandements, à ses alliances d'influer sur ce que nous faisons chaque jour? Permettons-nous à notre Père Céleste d'avoir la priorité sur toutes les autres? Est-ce que nous sommes disposés à laisser toutes nos ambitions de côté et à donner la préséance à tout ce qu'il a besoin que nous fassions? Est-ce que nous sommes disposés à ce que notre volonté soit engloutie dans la volonté de notre Père Céleste? Le prophète nous a fait la promesse que nous serions bénis si nous avions cette disposition et que le Seigneur ferait davantage partie de notre vie et pourrait nous aider. Et lorsque nous serons confrontés à la tentation, même si elle arrive à un moment où nous sommes fatigués ou où nous nous sentons seuls, nous pouvons trouver la force et le courage en choisissant de laisser Dieu prévaloir dans notre vie et en le suppliant de nous donner de la force. Si notre plus grand désir est de laisser Dieu prévaloir dans notre vie, alors les décisions deviendront beaucoup plus faciles. Chers frères et sœurs, le temple, les prophètes, les Écritures sont les trois choses les plus importantes. Et j'aimerais que l'on puisse se poser la question aujourd'hui, quelle est leur place dans notre vie? Vous me direz qu'en temps de confinement, nous ne pouvons pas aller au temple.
Mais depuis que le temple était ouvert et que nous avions la possibilité de prendre rendez-vous pour nous rendre dans la maison du Seigneur, combien de fois sommes-nous allés, chers frères et sœurs? Je m'attarderai sur le temple dans la deuxième vidéo de cette semaine. Combien de fois, combien de temps prenons-nous pour lire nos Écritures et pour apprendre davantage de notre Sauveur? Quand était la dernière fois, chers frères et sœurs, où nous avons ouvert notre Liahona, ou avons cherché à écouter un discours de conférence générale de nos prophètes? Connaissons-nous les dernières nouvelles de notre prophète Russell M. Nelson? Je ne suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, parce qu'aucun de nous n'est parfait. Mais j'espère que lorsque vous lirez ces sections cette semaine, vous comprendrez ce qu'il y a de plus important pour le Seigneur et que nous avons la bénédiction d'avoir à notre disposition aujourd'hui. Nous sommes un peuple béni, nous, peuple polynésien, et comme beaucoup d'autres, nous avons un temple, nous avons un prophète vivant et nous avons des Écritures. Sommes-nous réellement reconnaissants de toutes ces choses et montrons-nous par notre attitude, par nos choix et nos décisions que ces choses ont leur place dans notre vie et ont leur priorité? Tout comme le cantique de la primaire nous l'enseigne, si je vais essayer de rapidement le retrouver. Le cantique « Jésus-Christ est mon modèle » dit ceci. Jésus-Christ est mon modèle, je marcherai sur ses pas, montrant mon amour ainsi qu'il le fit à chaque instant de ma vie. Parfois, je suis tentée de choisir le mal, mais j'écoute en moi la petite voix qui me dit « Aime ton prochain, Jésus t'aime aussi ». En tout ce que tu fais, toujours sois gentil, sois bon et aimant, en pensée, en action. Voilà de Jésus les leçons. Le deuxième couplet nous dit « Essayons d'aimer mon frère, j'apprends à servir autrui. J'attends le grand jour de joie et d'amour où nous reverrons Jésus. Je pense très fort aux leçons qu'il donnait et j'entends en moi son esprit qui me dit tout bas « Aime ton prochain, Jésus t'aime aussi. » Chers frères et sœurs, montrons-nous au Seigneur qu'il est le plus important dans notre vie. Montrons-nous que son évangile est la priorité dans notre vie. Je n'ai pas l'intention de jeter la pierre sur qui que ce soit, mais il m'est arrivé d'être témoin de certaines circonstances où j'ai pu voir certains membres dans leurs actions ne pas montrer, ne pas suivre l'exemple du Sauveur dans ce qu'ils faisaient, dans ce qu'ils disaient, dans leur comportement. Et j'ai trouvé ça triste parce que beaucoup de personnes savaient que ces personnes étaient membres et connaissaient les principes de l'Évangile et ne comprenaient pas leur attitude. Chers frères et sœurs, en tant que membres de l'Église, nous sommes parmi ceux qui sont les plus observés parce que chacun connaît l'Évangile que nous prêchons, que nous partageons. Nous avons des missionnaires qui vont de par le monde, qui prêchent cet Évangile, qui prêchent les principes que nous devons nous efforcer de vivre dans notre vie. Et il est important, chers frères et sœurs, que dans les choix, dans les décisions, dans les actes, dans les paroles, que dans tout ce que nous faisons, nous puissions refléter Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ ainsi que leur évangile. Je finirai ma vidéo d'aujourd'hui par la section 95. Dans la section 95 à 97, ce sont des sections qui nous donnent des instructions concernant la construction du temple de Kirtland. Et comme je vous l'ai dit, nous le verrons plus en détail dans notre deuxième vidéo.
Mais la section 95 est une réprimande que le Seigneur fait aux saints pour n'avoir rien fait de ce qui leur avait été commandé. Nous avons vu dans la section 88 que le Seigneur leur avait donné le commandement de construire un temple à Kirtland. Et en juin 1833, lorsque cette révélation est donnée dans la section 95, rien n'avait été encore fait. Les saints n'avaient pas encore suivi l'exhortation de Dieu qui était de construire un temple. Et le Seigneur en était mécontent. Et il a réprimandé les saints, pas parce qu'ils avaient désobéi, mais parce qu'il était conscient de ce qui manquait dans leur vie et des bénédictions et de la force qu'ils pouvaient trouver en ayant un temple. Lorsque nous voyons aujourd'hui le nombre de temples qui se construisent partout dans le monde, nous voyons combien le Seigneur s'efforce d'accorder cette bénédiction à chacun de ses enfants, où qu'il soit, dans quelque pays que ce soit. Mais dans le verset 1 et 2, que j'aimerais vous lire, voici ce qu'il est dit. En vérité, ainsi vous dit le Seigneur, à vous que j'aime. Et ceux que j'aime, je les châtie aussi, afin que leurs péchés leur soient pardonnés. Car avec les châtiments, je prépare la voie pour qu'ils soient délivrés en tout de la tentation. Et je vous ai aimé. C'est pourquoi il faut que vous soyez châtiés et réprimandés devant ma face. Je suis persuadée que si nous cherchons dans nos souvenirs, nous avons des expériences où, en tant qu'enfants, nous avons été désobéissants et avons été punis à cause de cette désobéissance par nos parents. Dans la section 95, le Seigneur va châtier les saints qui ont été désobéissants et nous savons tous que lorsque nous sommes grondés, lorsque nous sommes punis, ce n'est jamais agréable et cela développe parfois des sentiments négatifs contre celui ou celle qui nous punit et nous gronde. Dans les versets 1 à 2, nous découvrons cependant, chers frères et sœurs, et j'espère que vous le soulignerez et que vous remarquerez cette petite différence. Nous découvrons la motivation de ce châtiment qui vient de Dieu. Et cette motivation, il la répète 3 fois particulièrement dans le verset 1. Et cette motivation, chers frères et sœurs, c'est son amour. Il le dit, à vous que j'aime et ceux que j'aime, je vous ai aimé. Vous pourriez me dire, mes sœurs Vaya, comment un châtiment peut être une forme d'amour? Dans le verset 1, le Seigneur leur dit, afin que leurs péchés leur soient pardonnés pour qu'ils soient délivrés en tout de la tentation. Lorsque nous sommes réprimandés, chers frères et sœurs, ou lorsque nous réprimandons nos enfants, c'est pour nous indiquer où nous avons mal agi et nous aider à mieux agir les fois prochaines. On entend souvent nos enfants dire, ou en tant que parents, on le dit souvent à nos enfants, c'est dans ton intérêt que je le fais. Et ces règles sont là parce que je t'aime. Et toute discipline, chers frères et sœurs, est un engagement d'amour. Dieu n'est pas indifférent à chacun d'entre nous. Il nous châtie parce qu'il nous aime. Il nous réprimande parce qu'il nous aime. Et comment est-ce que nous devrions réagir? Allons-nous nous rebeller, en vouloir au Seigneur? Lorsque nous lisons l'histoire par rapport à cet événement, cette réprimande que les saints ont eue de la part du Seigneur, notamment parce qu'ils n'avaient pas obéi au commandement de construire le temple de Kirtland, les frères de l'époque ont bien réagi à la réprimande, et particulièrement Hyrum Smith. Lorsque cette révélation a été donnée, lorsque cette réprimande a été faite par le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il est sorti, il a pris des outils et il a commencé à nettoyer le terrain du temple. Les autres frères se sont joints à lui et ne se sont pas apitoyés sur leur sort, ils ne se sont pas rebellés, ils ont accepté la réprimande en comprenant l'intérêt et l'amour que Dieu leur portait et ils ont agi en conséquence. Chers frères et sœurs, avons-nous déjà été réprimandés par le Seigneur?
Ces réprimandes sont peut-être venues de nos dirigeants, de nos parents, de nos amis ou de l'influence du Saint-Esprit. Ces réprimandes viendront dans notre esprit et dans notre cœur. Sommes-nous disposés à les entendre ou à les accepter? Ou sommes-nous le genre de personnes à demander à être relevées parce que nous n'apprécions pas la réprimande ou la correction donnée par nos dirigeants? Il m'arrive souvent d'entendre un message de conférence générale ou de lire les Écritures et le Seigneur me fait savoir ce que j'ai besoin de changer dans ma vie. Si cela nous arrive, comment réagirions-nous? Ignorerons-nous cette voix? Ignorerons-nous ce discours? Est-ce que nous nous fâcherons? Est-ce que nous chercherons des excuses à notre comportement, à nos choix et à nos décisions? Je peux vous témoigner, chers frères et sœurs, que pour ma part, chaque fois que le Seigneur m'enseignait ou me réprimandait, qu'il me faisait ce qu'il me permettait d'entendre, de lire, n'était pas toujours agréable à entendre ou à lire. Mais comme Hiram, je me suis levée et je me suis mise au travail. Et je peux vous témoigner qu'après le travail accompli, j'ai pu ressentir tout l'amour que Dieu avait à mon égard. Et nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne comprends pas ce que tu attends de moi. Mais je sais que la seule raison pour laquelle tu me grondes est parce que tu m'aimes et que tu veux ce qu'il y a de meilleur pour moi. Alors j'accepte lorsque tu me réprimandes. J'accepte les conséquences et les réprimandes. Lorsque nous faisons face aux conséquences de nos choix, qui parfois sont mauvais, au lieu de nous dire pourquoi moi, et nous demandons au Seigneur ce qu'il voudrait que nous apprenions, et n'oublions jamais sa véritable motivation, chers frères et sœurs, qui est son amour pour chacun d'entre nous. Chers frères et sœurs, nous sommes bénis d'avoir un Dieu qui nous aime et qui sera toujours là et nous donnera toujours les moyens pour que nous puissions être guidés dans notre vie. Puissiez-vous vous rappeler de ces 3 choses importantes que nous découvrons dans la section 94. Le temple, les prophètes et les Écritures. Puissions-nous faire en sorte que ces choses soient au centre de notre vie et que nos choix et nos décisions soient guidés par ces choses, de manière à pouvoir bénéficier de l'aide constante de notre Père Céleste et de pouvoir ressentir tout l'amour qu'il a pour nous. Si nous avons besoin de changer certaines choses, le Seigneur nous le fera savoir. Mais puissions-nous réagir de la meilleure des façons, en acceptant la réprimande et en nous souvenant que s'il le fait, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il ne veut que notre bonheur dans cette vie et pour l'éternité, et parce qu'il ne veut que notre bien-être. Nous sommes ses enfants, et comme un parent, il nous élève dans la droiture et la justice. Je vous témoigne que ces choses sont vraies. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, lisez vos Écritures. Ces sections regorgent d'enseignements précieux et notamment nous rappellent pourquoi avoir un temple est une véritable bénédiction dans notre vie. Puissions-nous faire ce qu'il faut pour avoir les bonnes choses au centre de notre vie qui guideront nos choix et nos décisions et qui nous aideront à adorer Dieu et à pouvoir retourner vivre un jour en sa présence. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime. Tout montre et tout témoigne de son amour infini pour chacun de ses enfants. Je suis reconnaissant qu'il nous ait suffisamment aimés pour avoir donné son Fils unique pour nous sauver, de manière à ce que nous puissions être pardonnés de nos erreurs et ne pas être chassés de la présence de Dieu. Je sais que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Rédempteur, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra un jour. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Respectez les gestes barrières, respectez les mesures imposées par le gouvernement
et puissions-nous être des modèles, des fidèles, des modèles en pensée, en parole et en acte. Et un petit chant que j'aimais beaucoup chanter il y a quelques années avec mes enfants était « S'il était là à mes côtés, que voudrais-je faire? Que voudrait-il que je fasse? Que voudrait-il que je dise? Et que voudrait-il que je pense ?» Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye!